Hey yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de vidéo particulière, on va juste faire un petit tour tranquille, aller faire quelques wheelings en 690, vous montrer un petit peu ma progression et vous dire un petit peu ce que je ressens de nouveau après quelques heures de balade avec. Donc j'ai eu plusieurs ressentis de nouveau hein, quand tu viens d'acheter une moto et puis quand tu la roules un peu, tu te fais un avis différent. Je te laisse deviner un petit peu mon ressenti actuel. Je vais en profiter pour faire 2-3 wheelings bien propres là pour que Terra il la ramène un peu moins, n'est-ce pas? Donc la route elle est un petit peu humide, on va faire gaffe quand même hein. Donc alors le premier ressenti que j'ai eu sur cette moto, et ça je vous l'ai dit en vidéo, c'est que je trouvais qu'elle se comportait trop comme un bicylindre. C'est-à-dire que on n'avait rien en bas et tout en haut. Et ça c'était franchement pas cool. Alors j'y remédié en quelque sorte en mettant une boîte à air ouverte, filtre à air mousse, des kata, silencieux Arrow Blacktech, et j'ai enlevé 2 dents à la sortie de boîte histoire qu'elle ait la niaque, et ça a marché, figurez-vous. Parce qu'un roadster qui prend, enfin un road supermode, c'est un supermode qui prend 210 km/h, c'est n'importe quoi. Salut l'ami. Donc là elle prend plus que 175 à peu près et c'est parfait. J'ai pas besoin de plus. Là je suis en 6 à 90. Je tourne la poignée, ça tire les bras. Voilà. À l'heure où je te parle, là la 300 elle est vendue. Bon bah petit pincement au cœur, mais bon honnêtement je préfère carrément mon 690. Au départ c'était pas le cas. J'étais même à deux doigts de revendre mon 699 tellement je trouvais qu'il avait rien dans le gilet. Et là depuis les petites modifs et le rodage et la carto KTM m'ont mis, c'est franchement le top. On va aller faire un petit tour sur mon petit spot. Salut l'ami. Donc ouais clairement cette moto c'est une tuerie. Franchement j'en suis super heureux, super content. On va parler un peu wheeling. Je commence à m'y faire. J'en suis pas à faire frotter la bavette hein, mais je vais pas faire trop de bruit maintenant pour pas affoler le voisinage. J'en suis pas à faire frotter la bavette, mais point d'équilibre ok. Ça fait plaisir. On regarde, il n'y a personne derrière. Hop. Donc c'est le seul petit coin de campagne que j'ai trouvé en semaine pour me faire 2-3 wheelings. Hop, deuxième. On va s'échauffer tranquillement les gars. Ouais donc c'est franchement une moto que je conseille. De par sa polyvalence, son entretien, franchement tout le monde lui crache un peu dessus en disant ouais mais qu'est-ce qu'ils ont fait KTM, nous on veut un vrai super motard. Bah si tu veux un vrai super motard, prépare l'entretien qui va avec, prépare le portefeuille. C'est ultra fun un vrai super mot hein. Y a rien à dire, moi aussi j'adore les vrais super mods. Mais ça coûte une fortune déjà à l'achat ou à faire, ou les deux même, à l'achat et à faire. Après il y aura l'entretien qui va avec. Tu pourras aller nulle part. Enfin moi c'est mon point de vue. Je voulais vraiment une moto où je peux si bien faire de l'autoroute qu'aller au bar, la laisser un petit peu, tu vois. Ça c'est que mon avis, encore une fois. Alors en wheeling c'est une pure tuerie cette moto. Honnêtement ça va tout seul comparé au 300.
300, je commençais à réussir à la lever. Je commençais à m'y faire. C'était cool. Mais la 300, si elle a envie de t'envoyer voler, elle t'envoie voler fort. Que celle-là, elle a tellement de frein moteur que au final, t'es pas mal, quoi. Allez, je fais une dernière montée et on va rouler, les gars. Niveau châssis et tenue de route aussi, on est bien. J'ai pas encore arsouillé comme un fou furieux avec, mais honnêtement, le châssis, il te met grave en confiance. Alors Terra, y'a quoi là? Ah, il y a déjà le voisin qui est sorti. Là, elle fait un potin monstre hein, depuis qu'elle est décata, bien sûr. Depuis qu'elle est décata, plus le silencieux. Moi, ça me casse pas les oreilles en roulant, c'est déjà ça. Mais je l'ai prêté à un pote, je l'ai entendu rouler, elle fait beaucoup de bruit quand même. Bon, allez. On va essayer de poser la Yaris, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Là je me méfie parce que l'autre jour il y avait une putain de tonne de gravier là et j'ai failli m'exploser. Ah franchement elle est géniale cette moto. Bon il y aura un peu moins de blabla hein, sur ce vlog parce que je n'ai pas grand chose à vous dire davantage sur cette moto à part que c'est une dinguerie. Et n'hésitez pas. Certes, elle est un petit peu moins violente que l'ancienne. En sensation, je parle, mais avec dedans en moins, t'inquiète pas. Là, j'étais en 5ème, tu vois. En 5, t'es encore en wheel, quoi. Oh, on va essayer de doubler. Il y a un camtar devant. Merci. Ouais, je fais gaffe parce que la route elle est un peu humide. Je fais attention quand même. Un petit faux point mort, ouais ça c'est un de ses défauts ça. Si t'es pas assez violent sur la pédale du sélecteur, tu vas avoir tendance à te taper des faux points morts. Bon, c'est juste un petit vlog rapide les gars. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme vidéo hein. Si vous préférez la méca, les balades etc. J'essaierai de faire ce qui vous plaît quoi. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a eu un de ces retours, mon gars, quand j'ai passé la 3. Bah ah, on va essayer d'aller au sommet du Mont Saint-Vincent. Sans faire trop de bruit. Waouh. Ça fait des années que je suis pas venu là. Ouf. Mama. Et on est pas mal là les gars. Hein. Avec le soleil et tout. Faire une belle miniature ça.
On va refermer la visière, schlag. Et moi je vais vous abandonner là les petits loups. Je vais aller boire mon café. Et puis je vais me rentrer après. Sur ce les amis, je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres comme d'habitude. Sortez couverts. Et à ciao, peace, bye bye.